Les fêtes sont terminées et c'est l'occasion pour nous de nous rendre au marché de Noël de Sarreguemines, histoire de voir avec les commerçants quel est leur bilan pour cette année 2018. On a fait un quart de chiffre d'affaires. Le temps au départ ça allait, hein. Ça s'est gâté après, puis voilà. On n'a pas trop ressenti ici les gilets. Ouais, mais c'était plutôt la météo était très moche. Il y a quand même eu un peu moins de fréquentation. Hein, c'est tout. C'est pas négatif, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. On va dire ça se maintient par rapport à l'an dernier, c'est à peu près équivalent, quoi. La fréquentation est à peu près équivalente, quoi. On va dire le bilan de cette année par rapport, je veux dire, à l'année dernière, hein, le bilan, il est quasiment égal, hein, avec moins de jours. Alors je trouve que cette année, pour moi, c'est très positif, très très positif cette année. Hein. Eh bien écoutez, très bien, c'était ma première expérience, la première fois que je suis donc sur le marché de Noël à Sarreguemines et donc c'était très positif pour moi. Bon après l'affluence était variable selon la météo aussi, hein, ça joue beaucoup, mais sinon dans l'ensemble voilà, très belle expérience et à refaire l'année prochaine. Un bilan parfois positif, parfois mitigé, à cause d'une météo pas toujours au rendez-vous et du contexte politique, mais une chose est sûre, chacun conserve son optimisme et on donne rendez-vous aux commerçants l'année prochaine. Le 23 décembre, et pour la seconde année consécutive, le musée de la faïence de Sarreguemines a proposé à ses visiteurs une chorale improvisée. Dirigée par le personnel du musée, les visiteurs ont entonné de bon cœur quelques grands classiques des chants de Noël. Le tout dans une ambiance de rencontre, de partage et dans la bonne humeur. Mais plus un mot, on vous laisse apprécier leur version de Tannenbaum. Convivialité et chaleur humaine, tous les ingrédients de Noël étaient bel et bien réunis au musée de la faïence. Pour le dernier dimanche de l'Avent, l'espace René Cassin de Beach a fait salle comble. À l'occasion d'une après-midi de représentation baptisée les Veillées de Noël. Lors de la seconde partie, les spectateurs ont pu découvrir le groupe Contes, Chansons et Crayons d'artistes. Un quatuor un peu particulier, puisque l'un de ses membres n'est autre qu'un dessinateur qui réalise ses œuvres devant le public. Ensemble, ils ont repris des contes et des chansons de Noël qui ont fait l'unanimité. À votre tour maintenant de profiter du spectacle. Noël, Noël, joyeux Noël. En ce joli mois de décembre, on se retrouve ensemble pour partager quelques oranges sous l'œil amusé des archanges. C'est Noël, Noël, joyeux Noël. C'est Noël, Noël, joyeux Noël. Depuis le début de la semaine, le prix des carburants a baissé. C'est en partie dû à la chute des cours du pétrole depuis 3 mois. D'après les chiffres du gouvernement, le litre de diesel est à 1,41 € le litre et celui de sans-plomb est à 1,42 €. Bien sûr, cette baisse ne se répercute pas totalement sur le prix des carburants puisqu'il reste encore la taxe, bien plus importante en France que chez nos voisins allemands. Le Grand Saut est un court-métrage. Souvenez-vous, le tournage s'est déroulé en grande partie à Wölflin durant l'été 2017. Le film sera projeté samedi 29 décembre à 17h. Rendez-vous à la salle polyvalente du village. L'occasion pour les habitants de la commune et des alentours de voir le résultat.
Pendant une semaine, ils ont accueilli, nourri, aidé l'équipe technique et les comédiens. L'infrastructure où se déroulera la projection a également été mise à disposition gracieusement par le maire, Michael Weber. Après une première projection au cinéma Forum à Sarreguemines, cette deuxième séance est très attendue par l'équipe qui sera présente en partie. Moi, je me sens plus en confiance de le montrer dans la région qu'à Paris, parce que je sais que les gens chez nous sont plutôt bienveillants. Je sais qu'ils seront, ils nous soutiennent depuis le départ. À Paris, j'ai un petit peu plus de crainte, parce que c'est des professionnels du métier, donc voilà, le regard sera un petit peu plus dur. Également un challenge personnel pour Anya Gawer. La jeune Mosellane est comédienne, mais pour ce court-métrage, elle a endossé la fonction de scénariste. Elle a aussi porté le projet en intégrant des Mosellans dans l'équipe, en le faisant connaître sur les réseaux sociaux et en organisant une campagne de financement participatif. Pourtant, le tournage n'a pas été simple, car la météo s'est montrée capricieuse. Froid et pluie ont forcé l'équipe à supprimer certaines scènes. Malgré tout, l'expérience a été positive, car la jeune femme réitérera l'an prochain avec un deuxième film, cette fois consacré au passage à l'âge adulte. Pour l'instant, Anya Gawer et Eric Barzman démarrent la promotion de leur court-métrage. Le Grand Saut raconte l'histoire d'Hervé, jeune Mosellan déboussolé après la perte de sa mère, et le duo espère convaincre des festivals de le diffuser. La réforme du bac sera effective en 2021. Parmi les changements annoncés, des matières communes à tous les élèves comme le français, l'histoire-géographie, les langues vivantes. Les filières S, L et ES vont disparaître au profit de spécialités que les élèves devront choisir dès la première. Et lors de l'examen du baccalauréat, seules 5 épreuves seront proposées, ainsi qu'un grand oral en lien avec les spécialités choisies en terminale. Dès la rentrée prochaine, les élèves de première pourront tester ces nouveaux enseignements littéraires et scientifiques propres à chaque établissement. C'est quoi pour vous un bon réveillon pour fêter la nouvelle année ? Je pense que c'est surtout être en famille. Et je pense qu'il faut pas... C'est pas spécialement avec des bonnes choses à manger ou quoi que ce soit, mais surtout être entouré avec des gens qu'on aime et qui nous veulent du bien. Un bon réveillon, c'est un réveillon en famille. Voilà, avec ses enfants et ses petits-enfants. Un bon réveillon pour moi, c'est de la convivialité surtout. S'amuser, en profiter, et puis en famille, en amis, enfin peu importe, même avec des gens qu'on ne connaît pas. Non, chez nous, c'est réveillon tranquille, à la maison. Autour d'un bon repas ou... Autour d'un bon repas, un bon verre de vin. Et c'est tout. Un bon réveillon, c'est en principe en famille, mais bon, moi je ne fête pas. Un nouvel an, le nouvel an c'est un bon repas, tous en famille, la fête, que les enfants ils soient contents, qu'on passe un bon moment, je veux dire, voilà. Alors un bon réveillon, c'est déjà d'être avec la famille et d'être avec les amis, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez prévu au programme pour cette année ? Cette année, je vais à Strasbourg avec mes amis. Voilà. Quel sera votre programme pour cette année ? Rien, je suis toute seule chez moi. Je ne sais pas parce qu'on est invité chez des amis, on va dans le sud de la France, alors je ne peux pas vous dire quelle surprise ils nous réservent. Mais en principe, quand on reste ici, c'est en famille avec les enfants et les petits-enfants.